Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tips d'Altix. On se retrouve tous les 15 jours pour échanger sur les astuces, les bonnes pratiques qui vous aident à vendre plus et mieux à l'aide du digital. Notre approche, optimiser l'expérience grâce aux utilisateurs. Cette vidéo aborde un test que vous devriez tous faire, le test des 5 secondes. Un utilisateur qui arrive sur votre site saura en moins de 5 secondes s'il continuera sa recherche sur votre site ou s'il ira sur un autre site. Il est donc primordial de faire un bon effet dès l'arrivée des utilisateurs, d'autant que cette première impression conditionnera toute la navigation de l'utilisateur sur votre site. En 5 secondes, l'utilisateur se fera une opinion de votre site, mais il doit également comprendre s'il répond à ses attentes, lui donner confiance, comprendre l'offre, etc. La méthodologie de cette étude consiste à demander à des utilisateurs de regarder une page web ou une maquette et de l'enlever de leur vision au bout de 5 secondes. 5 secondes c'est court, mais des études ont démontré qu'il faut seulement 50 millisecondes pour se faire une première impression. Puis, posez quelques questions à votre testeur tout en lui demandant de répondre de manière spontanée. Quel est le site? À qui s'adresse-t-il? Que vend-il? Quels étaient les messages? De manière générale, comment jugez-vous l'esthétisme de ce site, etc. Il peut être intéressant également de lui demander de faire un petit croquis de ce qu'il a vu et de ce qu'il a retenu. Simple et rapide à mettre en place, ce test permet de recueillir des avis et des retours sur l'efficacité et la clarté d'une page. On a toujours tendance à vouloir mettre beaucoup d'éléments sur une page pour être complet ou mettre un maximum d'arguments, mais cela peut noyer l'utilisateur et donc être contre-productif. Il faut savoir hiérarchiser les informations. Quand mettre en place un tel test? Alors, pour optimiser son site, donc je vous dirais tout le temps. Votre page évolue en permanence, donc il est intéressant de faire ces tests régulièrement. Cela peut permettre d'améliorer le taux de rebond par exemple. Mais c'est d'autant plus important de tester ces maquettes lors d'une refonte ou lors de changements conséquents sur une page. Alors comment le mettre en place? Soit en présentiel, on peut imaginer même le faire en guérilla test. Vous avez une cible grand public, pourquoi ne pas aller faire ces tests auprès de personnes qui attendent leur train à la gare? Ou cela peut se faire également à distance. Il existe des outils pour laisser l'accès pendant 5 secondes, puis de pouvoir poser des questions à vos utilisateurs. Bien sûr, les retours qualitatifs sont un peu moins riches, mais c'est déjà très intéressant. Dans les deux cas, il est nécessaire de s'adresser à votre vraie cible. Les limites de ce test, bien sûr, ça ne vaut pas un test utilisateur qui permettrait de tester la navigation. Nous sommes là focalisés sur la première impression. Mais une bonne première impression va influencer de manière positive la pensée de vos utilisateurs. Bien sûr, cette influence peut vite s'estomper ou disparaître si l'expérience proposée n'est pas bonne. Cette méthodologie est bien sûr valable pour des sites internet, mais cela fonctionne également pour une plaquette commerciale, une publicité, un logo ou un autre support de communication. Voilà, vous pouvez trouver d'autres vidéos sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, et si vous voulez qu'on échange sur vos problématiques, notez-les en commentaire. Merci, et testez, analysez, optimisez en continu et avec vos utilisateurs. À bientôt.